Tout d'abord, rappeler que le contexte dans lequel cette annonce a été faite, c'est le contexte d'une visite diplomatique sans doute, ou pour ne pas dire certainement, à la demande du chef de l'État français Emmanuel Macron, évidemment approuvé par les autorités algériennes, dans un contexte évidemment en partie surdéterminé par les conséquences de la guerre en Ukraine, et rappeler à Emmanuel Macron que les historiens, et plus généralement toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au passé colonial de la France en général et au passé colonial de la France en Algérie en particulier, qu'ils soient historiens, politistes, juristes ou psychanalystes, n'ont évidemment pas attendu les injonctions du pouvoir, et heureusement d'ailleurs, pour s'intéresser, analyser, publier, produire donc sur la conquête et la colonisation de l'Algérie entre 1830 et le 19 mars 1962. Quant aux questions prétendument taboues, elles ne sont taboues en fait que pour les responsables politiques français, et en partie aussi pour des responsables politiques algériens. Mais en ce qui concerne celles et ceux qui s'intéressent à la colonisation de l'Algérie, ces questions taboues sont déjà traitées depuis très longtemps. Nous savons les moyens et les méthodes militaires qui ont été employés par le général Bugeaud. Nous savons ce qui a été perpétré entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962, l'usage systématique de la torture, le recours à la disparition forcée, qui est aujourd'hui qualifié comme crime contre l'humanité, la déportation de plus de 2 millions de civils algériens, soit un quart de la population totale. Donc les questions prétendument taboues, encore une fois, elles ne sont taboues que pour les responsables politiques. Il y a fort longtemps que nous en savons beaucoup sur ces questions. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher, mais pour continuer à chercher, il faudrait que les responsables politiques, en particulier en France, laissent enfin toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à ces questions pouvoir consulter aussi librement que possible les archives, ce qui jusqu'à présent n'est pas le cas. Alors, deux remarques sur ces éléments de langage qui sont répétés ad nauseam, histoire commune et histoire d'amour avec sa part de tragique. Histoire commune laisse entendre que la France et l'Algérie seraient au fond des partenaires égaux qui auraient, au cours de leur histoire, négocié une histoire donc commune. C'est absolument contraire à la vérité historique, dans la mesure où l'histoire de la colonisation de l'Algérie par la France n'est évidemment pas une histoire commune, c'est une histoire imposée par la France de 1830 à 1962, le plus souvent par des moyens terribles pour les populations locales, pour les territoires colonisés. Et donc je récuse absolument ce terme d'histoire commune qui ne correspond à aucune réalité. Quant à une histoire d'amour avec sa part de tragique, il y a déjà eu des commentaires sur le sujet. À l'évidence, cela ne peut pas s'appliquer à la période coloniale, sauf à laisser entendre que la France aurait été portée par un amour sans borne pour les indigènes, ce qui renvoie au grand mythe de la Troisième République selon lequel la France ne colonisait pas fondamentalement pour satisfaire ses intérêts de grande puissance coloniale, mais pour apporter la civilisation au peuple qu'elle colonisait, ce qui est un artifice idéologique et rhétorique très classique. Par ailleurs, ça ne s'applique pas vraiment non plus à la période qui s'ouvre après le 19 mars 1962, pour des raisons de déséquilibre à la fois économique, géostratégique, financier, et des rapports de force qui, à l'évidence en cette matière, sont plutôt du côté de la France. Alors, relativement à la première déclaration, celle que effectivement Emmanuel Macron a faite en tant que candidat à la première élection présidentielle, rappeler quand même ceci, que de retour en France, il s'est bien gardé d'une part de réitérer ses propos, et deuxièmement, devant le tollé suscité par de tels propos, il a laissé entendre que sur le fond, il n'avait pas vraiment dit ce qu'il avait vraiment dit. Autrement dit, il a fait un extraordinaire pas en arrière, et comme tous ses prédécesseurs d'ailleurs, qui globalement, et Emmanuel Macron procèdent de même, qui font entendre à leurs interlocuteurs, que ce soit en France ou en Algérie, ce qu'ils veulent bien entendre dans un contexte déterminé et à des fins de négociations politiques, sécuritaires, économiques et dernièrement gazières. Et donc je ne suis pas tellement surpris par ces volte-face que d'aucuns qualifient de petits pas en avant, que j'aurais tendance à qualifier de pas de côté, parce qu'à chaque fois, c'est vrai pour les déclarations d'Emmanuel Macron relativement au massacre du 17 octobre 1961, c'est vrai au fond pour la mise en place de cette commission, il s'agit encore et toujours de différer ce moment où les plus hautes autorités de l'État français reconnaîtront effectivement enfin, de façon précise et circonstanciée,
qu'effectivement la colonisation a été un crime contre l'humanité, ce qu'Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, se sont bien gardés de faire. Alors deux choses. La première remarque, c'est que cette commission, à ma connaissance, n'est demandée que par le conseiller historien Benjamin Stora et ceux qui le soutiennent. Je n'ai pas ouï dire que des historiens ou ceux qui s'intéressent à la colonisation, qu'ils soient en Algérie ou en France, aient souhaité la mise en place d'une telle commission. C'est d'abord et avant tout un acte politique, on ne sait pas très bien ce qu'elle va faire. À ma connaissance, enfin en tout cas, ce qu'elle ne devrait pas faire, c'est assurément écrire l'histoire, puisque l'histoire doit être écrite indépendamment de tous les pouvoirs politiques, qu'ils soient à Alger ou à Paris. Deuxièmement, en ce qui concerne la mise en place de cette commission, je ne suis pas dans le secret des dieux, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, nul ne sait comment elle sera composée, ni véritablement quelles seront ses fonctions. Encore une fois, puisque les questions prétendument tabous évoquées à demi-mot, mais jamais véritablement nommées, sont encore une fois des questions sur lesquelles, pour l'essentiel, nous avons d'excellentes connaissances. S'il s'agit de faire l'inventaire d'archives qui jusqu'à présent ne sont pas accessibles, fort bien, mais une fois que cet inventaire aura été fait, reste la question pendante de l'accès à ces archives. Et rappelez qu'en ces matières, la France est un des États démocratiques qui dispose des dispositions juridiques qui sont les plus restrictives sur ce sujet, et qu'il faudrait à l'évidence, pour des raisons démocratiques tout à fait claires, que ces dispositions soient modifiées. Et rappelez sur ce point que, sur le fond, il n'y a pas vraiment de choses radicalement nouvelles. Je pense notamment aux travaux de Paulette Péju, à ceux de Pierre Vidal-Naquet au moment notamment de la guerre d'Algérie et plus précisément des massacres du 17 octobre 1961, qui faisaient exactement ce que nous sommes un certain nombre à faire, c'est-à-dire qui d'une part essayaient et cherchaient et arrivaient effectivement à avoir une très bonne connaissance de ce qui venait d'être perpétré, je pense notamment au massacre du 17 octobre 1961, qui exigeaient de l'État qu'il reconnaisse ce qui a été perpétré et qui par leurs travaux mêmes permettaient justement à celles et ceux qui militaient éventuellement déjà pour cette reconnaissance, de disposer des instruments factuels, d'analyse et intellectuels leur permettant de donner corps et de lester leurs revendications d'un certain nombre d'éléments parfaitement objectivés et parfaitement établis. Et en ce qui concerne le 17 octobre 1961, mais c'est vrai pour les massacres du 8 mai 1945, nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur des travaux très précis permettant non pas seulement d'établir les faits, mais de les qualifier juridiquement, de les qualifier politiquement, et ce faisant, de mener avec celles et ceux qui ont été affectés par ces histoires et qui le sont encore, parce que ça a détruit, je pense en particulier à la guerre d'Algérie et au massacre du 7 octobre 1961, ça a détruit des familles, ça a bouleversé des vies familiales, des fratries, et donc permettre à celles-là et à ceux-là de s'adresser effectivement aux autorités françaises pour leur demander enfin de reconnaître ce qui a été effectivement perpétré. Souligner aussi sur ce point que si l'on fait la comparaison avec la reconnaissance qui a été effectivement établie par d'autres anciennes puissances coloniales, je pense à l'Allemagne relativement au génocide des Herero et des tribus d'Ama en 1904 dans les colonies allemandes du sud-ouest africain, je pense à la Belgique, plus récemment, puisque le roi des Belges s'est rendu en République démocratique de Congo pour reconnaître ce qui avait été perpétré pendant la colonisation. Je pense à la Grande-Bretagne. On s'aperçoit, lorsqu'on compare l'attitude des autorités françaises depuis très longtemps, que sur ce point extrêmement significatif, symboliquement très important, la France est très en retard comparativement donc à ces anciennes puissances coloniales européennes. Là aussi, les uns et les autres, nous n'avons pas attendu que les autorités algériennes ou françaises nous disent ce qu'il faut faire. Il y a des ouvrages collectifs qui sont parus et qui ont été publiés et dirigés par des historiennes et des historiens algériens et français. J'ai moi-même participé au numéro spécial de la revue Nacte sur les 17 octobre 1961, qui a réuni des contributions d'auteurs et d'autrices algériens et français. Il y a des échanges très nombreux par des voies de colloques, qu'ils aient lieu en France ou en Algérie. Et encore une fois, de ce point de vue-là, les choses se passent plutôt bien. Reste que
pour qu'elle puisse se passer dans de meilleures conditions, il faudrait d'une part que la politique des visas à l'endroit des universitaires et des étudiants algériens soit considérablement assouplie afin de leur permettre de venir en France, poursuivre leurs études et poursuivre leurs recherches. Et réciproquement, il serait souhaitable que celles et ceux qui s'intéressent à la guerre d'Algérie puissent effectivement plus facilement que c'est le cas aujourd'hui aller en Algérie, consulter les archives dont on sait qu'elles sont dans un état difficile, c'est le moins qu'on puisse dire.